Bonsoir. Le Tchad et la BAD scellent un partenariat stratégique pour désenclaver le Moyen Chéri avec la construction de la route Kiabé-Mayo. Un projet clé pour stimuler l'économie locale et connecter cette région longtemps isolée. À N'Djamena, la pénurie de ciment atteint un niveau critique, entraînant une flambée des prix. Cette rareté plonge les habitants dans l'inquiétude alors que les coûts atteignent des sommets historiques. Bienvenue à tous. Le gouvernement tchadien, représenté par le ministre des Finances et le représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, ont signé ce 19 février un accord de partenariat. À travers cet accord, la BAD financera la construction de la route Kiabé-Mayo, longue de 49,5 km. Ribteta Gardinon et Ralamba et Bonaventure ont assisté à cette cérémonie de signature, en présence également du ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda. Pour désenclaver cette partie de la province du Mont-Chari, le gouvernement a élaboré un projet pour le bitumage de la route Kiabé-Singako. Grâce à ce partenariat, une section de ce projet sera prise en charge par la Banque africaine de développement. Le coût de ces travaux est estimé à près de 34,5 millions d'unités de compte grâce à un financement venant du guichet FAD, Fonds africain de développement, d'un montant de 2,5 millions d'unités de compte, est un don FAD issu du guichet de la facilité d'appui à la transition pour un montant de 32 millions d'unités de compte, soit un montant total de 27,69 milliards de francs CFA. Selon les autorités, ces dons, dont le premier bénéficiaire est le ministère des Infrastructures, permettra de désenclaver cette zone totalement isolée et de dynamiser les activités économiques. Cette région, Kiabé-Singako-Amtiman, est une zone de grande culture agricole. La première zone de culture vivrière. C'est une zone d'élevage, une grande zone d'élevage jusqu'à la zone de Roro. Mais aussi, c'est une zone de pêche, très riche en pêche, avec le bar à eau, et qui alimente en poisson une bonne partie du sud du Tchad et même jusqu'à l'extérieur. Cette signature intervient au moment où se tient le Forum international de développement des infrastructures au Tchad. À travers ce forum, le gouvernement entend mobiliser les partenaires et espère pour promouvoir le développement des infrastructures dans le pays. En marge du premier forum sur le développement des infrastructures à N'Djamena, le ministre des Infrastructures, du désenclavement et de la sécurité routière a rencontré ce matin des investisseurs marocains. À cette occasion, 6 projets de construction de routes bitumées leur ont été présentés. Maïlassam Emmanuel pour le compte rendu. 10 projets de bitumage ont été soumis aux investisseurs égyptiens par le ministère des Infrastructures. Parmi eux, Palaléré, Abougoulem, Adré frontière soudanaise, pont de l'amitié entre le Tchad et le Cameroun. Ces projets visent à désenclaver les provinces et renforcer l'intégration économique et régionale en réduisant les coûts de transport selon le ministère. Tous ces projets sont des projets qui s'occupent de tous nos corridors, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. C'est un projet qui tient à cœur. Et c'est important pour le politique du gouvernement et le politique du chef de l'État. Et ce projet, on attend toujours pour le bailleur, pour le financement. Ce projet, la plupart des projets, c'est 60% de ces projets qui ont une étude qui a été bien faite et juste on attend seulement le financement. Lancé le 18 février, le forum se poursuit jusqu'au 20 février 2025. Dans le cadre de l'amélioration de l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam en 2025, le gouvernement tchadien a mis en place un comité d'organisation. La réforme de cet organe s'inscrit dans une volonté de modernisation de la gestion du pèlerinage. Elle vise à améliorer la qualité des services offerts aux fidèles tout en optimisant les procédures administratives. Suivez un extrait. Les défis sont énormes, si vous voulez la vérité, parce qu'il y a toujours eu des plaintes de nos pèlerins au retour du Hajj. Et si à chaque fois nous n'avons pas encore eu des solutions idoines,
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le chef de l'État intervient. Et comme vous avez suivi le ministre de l'administration du territoire, le président de la République souhaiterait que cette équipe puisse mener à bien cette mission Hajj 2025 et en même temps penser, c'est les instructions que j'ai eues, ma première mission c'est d'organiser le Hajj, ma seconde mission c'est d'aller vers la privatisation du Hajj en 2026. À présent, un tour d'horizon de l'actualité en bref avec Rassam Mordim Leila. Dans l'actualité en bref ce mercredi, Ousmane Abderrahmane Djougrou et Fatime Abdelkerem Soumaïla, nommés contrôleur général et contrôleur général adjointe de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, le 7 février dernier ont prêté serment ce 19 février au Palais Tomoy devant la Cour suprême et en présence du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'audience solennelle de prestation des serments dirigée par le président de la Cour suprême, Samir Adam Hanour, a vu la présence du Premier ministre ambassadeur à la Mayalina, du président de l'Assemblée nationale Ali Kolotou Tchaimi et des proches collaborateurs du chef de l'État. Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a décerné l'ordre de l'indépendance de première classe à son Excellence Kedala Younous Hamidi, ambassadeur de la République du Tchad auprès des Émirats arabes unis, à l'issue de sa mission diplomatique. Cette distinction lui a été accordée en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays durant son mandat. Et pour finir, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a rencontré ce mercredi 19 février les chefs d'agences onusiennes, partenaires techniques et financiers. Il était question d'échanger sur les défis du secteur de la santé en cas de réduction des financements, mais également d'analyser les impacts et de proposer des stratégies d'adaptation pour relever les défis. Dans son exposé, le ministre de la Santé a expliqué les défis auxquels fait face le système de santé. Dr Abdelmadid Abderrahim a clos la rencontre en exhortant ses interlocuteurs à maintenir la dynamique et de se focaliser sur les actions prioritaires pour la réalisation des activités planifiées. Pénurie de ciment dans la capitale tchadienne. Depuis quelques jours, N'Djamena a fait face à une rupture des stocks entraînant une hausse de prix et une forte inquiétude parmi la population. Je vous propose de suivre le reportage de Guémé Moussa pour en savoir davantage. En temps normal, des centaines de sacs de ciment devraient être entreposés ici. Mais depuis quelques jours, il ne reste plus rien. Le stock est écoulé et l'approvisionnement ne suit pas. Une pénurie inexpliquée, comme en témoigne cette situation. Le ciment est devenu rare et nous ne savons pas vraiment pourquoi. C'est l'usine qui nous les fournit et nous l'achetons. Mais actuellement, nous ne les trouvons plus au même prix qu'avant. Là où nous avons l'habitude de nous approvisionner, il n'y en a plus. Nous ignorons si l'usine a cessé d'en produire. Cette pénurie a entraîné une hausse des prix. Nous ne pouvons donc plus les vendre au même tarif sous peine de ne pas réaliser de bénéfices. Cette rareté soudaine a fait grimper les prix des rares sacs encore disponibles. De 7 000 francs CFA, le sac de 34 kg se vend désormais à 9 500, voire 10 000 francs CFA dans certaines quincailleries. Une crise du ciment qui, pour l'instant, reste sans explication. Les autorités tchadiennes et la représentation chinoise au Tchad ont lancé la construction du parc d'attractions Tchad-Chine dans le 8e arrondissement de N'Djamena. Piloté par la CNPC, le projet allie loisirs et initiatives écologiques pour améliorer l'environnement urbain. Ngena Ondoum Sentia pour le compte rendu. D'un coup de pelle symbolique, les autorités tchadiennes et la représentation chinoise au Tchad ont donné le top départ des travaux du parc d'attractions Tchad-Chine. La CNPC, maître d'œuvre, s'engage à livrer l'infrastructure avant la saison des pluies. Elle contribuera à rendre la ville plus agréable, plus dynamique et plus verte, répondant ainsi aux attentes de la population en matière de qualité de vie et de développement durable. C'est aussi un modèle de l'amitié et de la coopération sino-tchadienne
qui se développe rapidement maintenant et contribuera au bien-être de deux peuples. Approuvé par le ministère de l'Environnement et la Grande Muraille Verte, ce parc ne se limitera pas au divertissement. Il intégrera un espace scientifique et un système pollueur-reboiseur pour lutter contre le changement climatique. Que les grandes agglomérations sont de plus en plus peuplées et la ville de N'Djamena est une illustration. Cette pression de la croissance humaine nécessite de plus en plus un accompagnement par des espaces de récréation, de souffle et de vitalité, afin d'améliorer la qualité de vie pour une vie saine et en symbiose avec la nature. D'une superficie de 12 460 m², ce projet ambitionne de transformer le paysage urbain et de sensibiliser à l'écologie. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.